Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour le premier update lecture de la chaîne. Ça va être mes lectures des 2 dernières semaines, des 10 derniers jours à peu près. Je pensais en lire un peu plus, mais finalement il y en a un pour lequel j'ai vraiment beaucoup pris mon temps. J'ai complètement accroché avec l'écriture même si je le savais déjà. Et du coup j'ai voulu vraiment prendre mon temps. Je pensais pouvoir vous en présenter un autre, mais en fait hier j'ai pas du tout lu, donc je l'ai pas fini. Du coup, ce sera pour le prochain update lecture qui sera soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Je sais pas encore ce que je ferai pour la vidéo de la semaine prochaine. J'hésite avec plusieurs choses, donc ce sera un peu la surprise. Donc là, je vais vous parler de 4 livres. Je vais vous parler des Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Je vais vous parler de Emma 2.0 de Chloé Seger. Je vais vous parler de Follow Me Back de Avi Geiger, je ne sais pas comment on dit. Et enfin, je vais vous parler de La nouvelle vie de Kate Reddy d'Alison Pearson. Je vais commencer avec celui-ci puisque c'est celui que j'ai en main. Je vous montre en plus les petits goodies qu'il y avait avec parce que vraiment ils étaient trop chouettes. Souvent le Cherche Midi fait des trucs sympas et là, donc vous avez la petite pochette. Je précise, le livre ne rentre pas dedans, il est trop gros. Mais bon. La balle anti-stress, histoire de vraiment pouvoir apprécier le livre. Et le petit masque apaisant pour vos petits yeux. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein, j'avoue. Je pense jamais à utiliser ces trucs-là, donc si un jour je teste, je vous dirai. La nouvelle vie de Kate Reddy, donc sinon, vous avez peut-être déjà vu la chronique qui est en ligne sur le blog. Sinon, c'est pas grave, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors moi, j'ai beaucoup ri avec ce roman et en même temps, j'étais hyper émue. La nouvelle vie de Kate Reddy, c'est le deuxième roman d'Alison Pearson avec ce personnage avec Kate Reddy. C'est pas nécessaire d'avoir lu le premier, moi j'avais pas lu le premier et ça m'a pas du tout gênée. On retrouve donc Kate qui a 49 ans, la cinquantaine approche et c'est un espace de déclencheur cette cinquantaine puisque ça va... voilà, c'est un gros changement dans une vie. Et elle va nous raconter du coup tout ce que ça a amené comme changement simple, enfin la ménopause, le fait d'avoir 49 ans. Elle va se remettre à chercher un travail puisqu'elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Sauf que là, son mari a arrêté de travailler pour devenir psy. Donc pendant 2 ans, il ne va plus travailler, ce qui ne semble pas le gêner outre mesure, alors qu'il y a quand même un crédit de la maison à payer, les travaux, puisque la maison a beaucoup de travaux à faire. Ça ne le stresse pas. En plus, il doit, pour valider ses études de psy, suivre une psychothérapie de 2 séances par semaine qui coûte juste une blinde. Mais c'est pas grave, personne travaille et on va se débrouiller. En plus, à côté de ça, donc il a découvert une nouvelle passion, le vélo. C'est juste un bijou d'humour. Franchement, si vous avez des gens qui se sont mis en tout cas au vélo de façon intensive dans votre entourage, franchement, vous allez rire. Et il y a eu un moment, je sais pas si je vais vous le retrouver, où j'ai vraiment explosé de rire. C'était un peu bizarre d'ailleurs d'exploser de rire comme ça. Voilà, donc j'ai retrouvé. Par exemple, donc son mari arrive en tenue de cyclisme et elle le décrit. Rich n'a jamais été enrobé, mais il a toujours eu un côté gros ours mal léché à la Jeff Bridges et à l'amplitude moelleuse de son corps collait bien avec son tempérament bon enfant. Il ressemblait à ce qu'il était, un homme avenant et généreux. Cet inconnu anguleux qu'il observe à présent dans la glace avec un intense intérêt a un corps nerveux et tonique et un visage profondément ridé. Nous avons tous les deux atteint cet âge où une maigreur excessive ne vous donne plus l'air jeune mais décharné. Le nouveau Richard suscite les commentaires admiratifs de nos amis, et je sais que je devrais le trouver séduisant, mais toute idée lubrique est instantanément désamorcée par sa tenue de cyclisme. Ce à quoi Rich me fait le plus penser quand il porte sa combi moulante du cou au genou, c'est une capote turquoise géante. Atrocement visible, son pénis et ses testicules pendouillent comme un fruit trop mûr. J'avoue, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. En plus, j'ai imaginé la scène, donc ça n'a pas aidé. Donc, je vous disais que sinon Kate cherche donc un emploi. Elle était dans la finance
Et déjà retrouver un emploi quand on arrive à la cinquantaine, c'est compliqué. Mais un emploi dans la finance à la cinquantaine, c'est encore plus compliqué. Elle va donc se retrouver à mentir sur son âge. Et voilà, enfin, ça donne des scènes assez drôles. Elle vous parle donc de sa ménopause. Elle vous donne les symptômes possibles avec ses notes. Voilà, vraiment, donc vous avez tout ce côté humour qui va vous faire vraiment, vraiment éclater de rire. Puisque Kate est vraiment quelqu'un de très optimiste, de très drôle. À côté de ça, il y a aussi des choses qui vont être très émouvantes. Par exemple, quand elle va s'occuper de sa mère qui a eu une crise cardiaque, qui s'en est sortie évidemment, mais du coup, dès qu'il y a un appel, elle s'inquiète. De ses beaux-parents qui ont 80-90 ans, enfin, qui vivent seuls dans leur maison, mais c'est pas aussi facile, enfin, ils sont pas totalement indépendants. Et donc, c'est comment gérer ses aînés. Il y a l'éducation des ados avec les changements, puisque bah, Kate, elle a grandi dans les années 80, 70, enfin voilà, elle a un autre... il y a eu tellement d'évolution depuis que c'est un peu compliqué pour elle. À un moment, il y a une scène qui est géniale, enfin, c'est le fils est en train de jouer en ligne à la PlayStation, donc il joue connecté avec les micros, etc. Et Kate dit mais viens à table. Mais non, je joue avec machin. Comment ça, tu joues avec machin? Tu sais bien que si tu joues avec machin, il faut que tu me préviennes. Enfin, tu peux pas venir comme ça. Et quand elle arrive, évidemment, il est tout seul. Puisque même si elle entend sa voix, il est chez lui. Bref, c'est super drôle. Je peux que vous le conseiller. Et allez lire la chronique pour plus d'infos. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Hein, donc, au début, je me disais qu'avec toutes ces pages, j'allais en avoir pour un peu de temps. Et en fait, les 580 pages s'enchaînent facilement. On va changer et on va aller dans les réseaux sociaux avec Follow Me Back. Pour tout vous dire, celui-ci, j'avais un a priori hyper négatif dessus. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'étais persuadée que ce serait nul. Donc, je l'avais jamais lu, j'ai pas lu enfin, quand il est sorti ni rien. Même s'il y avait des très bonnes critiques, j'avais un truc qui me retenait. Et puis j'ai une ado qui me l'a ramené en me disant Cyrielle, je vais faire un coup de cœur dessus. Ok, bon, bah, au contraire, enfin, vraiment avec plaisir, moi je suis pour les coups de cœur. Mais je me suis dit, bon, bah, va peut-être falloir dépasser un peu tes a priori. Et je l'ai lu. Enfin, je l'ai emprunté et j'ai commencé à le lire. Et j'ai pas trop pu m'arrêter en fait. On suit donc Tessa et Eric. D'un côté, donc Tessa, c'est une jeune fille qui souffre d'agoraphobie, qui est fan d'Eric Thorne. C'est un espèce de pop star, rock star de son âge, à peu de choses près. Elle va créer un hashtag qui va devenir un des hashtags les plus populaires. Eric Thorne Obsessed. Et à côté de ça, donc on va suivre Eric, le fameux Eric Thorne, qui donc est célèbre et doit gérer sa célébrité et tout ce que ça comporte et toutes ces choses auxquelles on ne pense pas finalement. Parce que nous, généralement, on va être fan de quelqu'un et on ne pense pas à ce que cette personne va vivre, à quel point c'est compliqué, à quel point enfin, il faut tout gérer, puisqu'il doit suivre un certain nombre de comptes sur Twitter pour montrer qu'il est proche des fans, il doit envoyer des photos, enfin bref, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas, on ne pense pas à quel point ça doit être angoissant aussi à chaque fois qu'on sort, se dire qu'on va être suivi, que tout le monde peut tout commenter, enfin, c'est assez... Ouais, moi ça m'a angoissée à sa place. Et donc on va suivre comment ils vont rentrer en contact. C'est une espèce de romance qui nous emmène dans les réseaux sociaux et dans un côté un peu thriller puisque tout commence, on est au commissariat et c'est une déposition avec un interrogatoire. Voilà le début. Et vraiment on veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils sont dans ce commissariat et comment on en est arrivé là. J'ai adoré et j'ai regretté de ne pas avoir pris le tome 2 avec moi finalement. Donc comme quoi, vraiment, on peut y aller. Mes a priori étaient complètement bêtes et je regrette pas de l'avoir lu.
Pareil, j'ai déjà mis en ligne la chronique, il me semble que je l'ai mise en ligne. Je mettrai le lien, ou alors elle est programmée. Mais en tout cas, elle est écrite. On passe à un où ça va être très très vite. Emma 2.0. Alors, ça faisait un moment que je tournais autour. Je suis fan de la couve. Je vous la montre. Hop. Vraiment, j'avais flashé sur la couve. Je m'étais dit que le thème était sympa. C'est on suit Emma qui a 16 ans. Elle découvre, un jour elle se connecte sur Facebook et elle voit son copain Léon Naylor est en couple avec Anna McDonnell. Ah mince, je pensais qu'en fait on était en couple, lui et moi. Euh, voilà, comment elle se fait jeter en fait de façon assez horrible. En fait, elle se fait ghoster et je trouvais que c'était un thème intéressant puisqu'on n'en parle pas encore beaucoup, même si c'est quelque chose qui se développe, des pratiques qui se développent, le ghosting, etc. Sauf que le problème, c'est que Emma, elle est insupportable. Vraiment. Enfin, bon, j'ai abandonné le livre. J'ai tenu jusqu'à la page 120, je crois, un truc dans le genre. Et en me forçant, en me disant, mais non, le thème est intéressant, on continue, ça va s'améliorer, etc. Sauf que, franchement, ça s'améliore pas à chaque fois. Euh, Emma, elle passe son temps à stalker la nouvelle copine de son ex, du coup, Anna. Elle regarde tout ce qu'elle fait. Elle fait plein de trucs qui sont limite déplacés finalement parce que bah elle fait des trucs qu'elle aimerait pas qu'on lui fasse. Elle est la relation, enfin le regard qu'elle porte sur sa mère m'a un peu gênée aussi. Enfin vraiment je l'ai trouvée insupportable. Sa meilleure amie elle est très chouette, mais elle j'ai pas eu l'impression que ça s'améliorait. J'ai sauté des pages pour essayer de voir un peu plus loin après m'être arrêtée, voir si vraiment ça s'améliorait pas. J'ai pas eu l'impression. Donc voilà, malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Après, j'imagine que vraiment, si vous accrochez avec l'héroïne, ça va le faire, hein, parce que le thème est chouette, c'est pas trop mal écrit, donc voilà. C'est juste que moi, Emma, c'est pas possible, donc voilà, tant pis, dommage. Si certains l'ont lu et ont adoré, vraiment, je suis preneuse que vous me disiez ce que vous y avez vu et ce qui vous a plu. Parce que ouais, je suis un peu déçue d'être passée à côté finalement. Et le dernier dont je voulais vous parler, alors là j'en suis sûre, la chronique je l'ai programmée pour demain. Donc je mettrai le lien puisque vous verrez pas forcément la vidéo aujourd'hui, donc voilà. C'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Donc je vous en parlais dans la vidéo sur la rentrée littéraire, en vous disant que j'avais très très envie de le lire, que j'étais très pressée. C'est le livre qui m'a fait prendre mon temps pour le lire parce que vraiment j'étais bien en Irlande. Donc on suit Cyril de sa naissance en 45 jusqu'à enfin, toute sa vie, jusqu'à nos jours. Et avec lui on va découvrir l'évolution de l'Irlande, puisqu'évidemment l'Irlande des années 40 n'est pas l'Irlande des années 2010, encore heureux. Ça a bien évolué, enfin ça a changé, etc. On va suivre l'Europe, on va suivre un peu aux États-Unis, on va suivre en fait de l'histoire internationale. On va voir par exemple les années 80 avec les années SIDA. On va voir la difficulté d'être fille-mère dans les années 40. On va voir l'embourgeoisement. On va voir tout un truc sur la littérature, puisque sa mère adoptive c'est une autrice qui déteste la popularité. En fait, pour elle, la popularité c'est vulgaire. Et donc, écrire un livre qui va être lu par des gens, c'est plus que honteux, c'est vraiment horrible. Et c'en est très drôle en fait finalement quand on voit son évolution par la suite. Cyril, c'est un personnage qui est attachant, qui est pas du tout tout blanc. Il va faire plein d'erreurs, il fait plein de bêtises finalement, il est pas parfait quoi. Et vraiment c'est ce qui fait qu'on va l'apprécier, qu'on va accrocher avec lui. Il est drôle, il est émouvant. En même temps, parfois on a envie de le secouer, de lui dire mais c'est pas possible, enfin, réveille-toi, tu fais pas le bon choix, fais quelque chose. Son meilleur ami, Julian, est très étonnant. On comprend pourquoi Cyril l'aime autant, et en même temps on comprend pourquoi les autres ont un regard aussi dur sur lui. On va parler de Lyra, on va parler d'homosexualité, de stéréotypes, de plein de choses, vraiment. Enfin, ce livre, c'est un vrai bijou. Il m'a manqué un chouille pour que ce soit le coup de cœur. Parce qu'il y a certains moments où j'ai trouvé ça peut-être
un chouï trop long. Mais vraiment, c'est magnifique. Et en même temps, du coup, je suis un peu curieuse et je trouve ça un peu inquiétant malgré tout. Que ça nous indique que c'est un des livres les plus personnels de John Boyne. J'espère que vraiment il lui est pas arrivé autant de choses horribles qui peut en arriver à Cyril. Ce livre m'a fait à moitié pleurer, m'a fait rire. Vraiment, c'est du John Boyne et on peut y aller les yeux fermés. Voilà, pour le premier livre de la rentrée littéraire. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire, donc c'est ce que je vous disais, je pensais l'avoir fini, mais finalement, comme j'ai rien lu hier, bah voilà, j'ai pas avancé. Je suis en train de lire Lou et les hommes d'Emmanuel Pirotte. Pareil, je vous en parlais la semaine dernière dans la vidéo de la rentrée littéraire. Je passe un excellent moment. Là, vous voyez, je suis là, mais en vrai, je suis au XVIIe siècle dans ma tête encore. J'ai beaucoup de mal à quitter les personnages. Je passe vraiment un excellent moment. Bon, moi, j'en suis à plus du tiers, on va dire. Ouais, plus du tiers. Et j'ai hâte de replonger dedans, de me remettre dedans, de voir comment tout ça va évoluer. Je me suis vraiment déjà beaucoup attachée à nos héros. J'ai hâte d'en savoir plus sur certains. Mais je vous en parlerai, j'espère, dans la prochaine vidéo, dans la suivante en tout cas. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. On verra bien. J'espère que la vidéo vous a plu et que bah, vous allez noter des titres, que certains vous tentaient ou maintenant vous tentent en tout cas. Et bah voilà, là je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Le principe c'est que je mettrai une vidéo en ligne tous les lundis, autant que possible. J'espère que le format vous convient, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Pareil, abonnez-vous pour rien louper. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.